Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans mon big haul. Comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est pas parce que je me suis arrêtée 3 mois que je n'ai pas arrêté d'acheter. Non, j'ai quand même utilisé mon budget scrap, vous allez voir, pour quelques petites choses de rangement et quelques petites collections. Et en plus, je vais vous montrer aussi les achats que j'ai faits, lors du salon de Laval, le salon des loisirs créatifs à Laval. Alors je ne sais plus la date, je vous la remettrai exactement par ici ou par en haut. Après c'est franchement, il y avait pas beaucoup de stands, mais voilà, j'ai quand même craqué, sur certaines petites choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire les achats chez Laval, au salon de Laval, et après je vous montrerai ce que j'ai acheté les derniers mois. On va arrêter le blabla, cette introduction, et on va commencer tout de suite par mes achats que j'ai fait à Laval. C'est pour vous dire, j'ai pas touché les sacs et le salon, il me semble qu'il était fin février, hein, fin février ou fin mars, je sais plus exactement les dates, mais en tout cas je sais que je les ai juste posés dans ma scrap room et il y a encore tout dedans, même les tickets de caisse. Normalement ceux-là je les détruis, on dit faut pas laisser de traces. Ils sont même encore à l'intérieur. Hop, donc j'y suis allée avec ma fille, ma grande, parce que elle avait envie de venir avec moi pour une fois. Et moi je lui ai dit, bah vas-y viens, je t'emmène avec moi. Je vais rajouter juste un petit peu la caméra, que ça bouge pas trop pour vous. Voilà. Alors, je sais, pour vous dire, je sais même plus sur quel stand je suis passée. Je suis passée, je crois, sur tous les stands de scrapbooking. Alors, donc là, il y a les tickets de caisse. On s'en débarrasse vite, vite, vite. Je suis passée sur la boutique chez Tout en Scrapant. Ah oui, je me souviens, d'accord. La meuf qui fait que le rapprochement maintenant. Est-ce que là, ça fait? Ouais, voilà. Et ils ont pas mal de trucs en bois, c'était super sympa. Et en plus, il y avait un stand où on pouvait faire ses cachets de cire. Et ma fille adore ça. Donc, en fait, à partir d'un certain montant, on pouvait faire des cachets de cire, je crois, pour 50 centimes. Donc, je lui ai laissé faire ses cachets de cire. Voilà, tout est dit. Moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Elle, c'est moi, elle a vu les faire en salon. Ça a été la star pendant 10 minutes. Elle était super contente. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté sur ce stand? Enfin, en tout cas, là, c'est ce que j'ai dans... ouais, c'est ça. Je crois que c'est tout. En fait, je me confonds. Si, j'ai ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté des... Parce que ça va être sur un autre... Je sais même plus ce que j'ai fait. Ouais, non, ça c'est encore autre chose. Mais je vous montre en tout cas, hop, les deux petits cachets de cire qu'elle a fait. Donc moi, j'ai pris des cachets de cire de la marque Zébuline. Hop, et j'avais mis ces deux petits cachets de cire à part. Et en fait, il y avait toutes les couleurs de chez Zébuline et tous les seaux, enfin, pas les seaux cylindres, mais tous les seaux disponibles chez Zébuline. Donc, elle a pris un espèce de bleu électrique où elle a fait la petite licorne. Voilà. C'est elle qui l'a fait, hein. Franchement, moi, j'ai juste coulé la cire pour pas qu'elle se brûle. Et elle a fait bonne fête avec le petit bouquet en... Alors, on voit pas beaucoup, mais c'est de la cire irisée. Je sais pas si ça va se voir un peu. Voilà, il y a des reflets un peu irisés. Et donc, le petit bouquet bonne fête. Voilà. Elle était super fière et je vous dis, c'était la star. Faudra que je lui redonne d'ailleurs parce que je lui ai pas redonné depuis le temps. Je vais les mettre là. Donc, j'ai acheté la cire rouge foncé. Donc, ça tire plutôt sur le framboise. Là, ça fait rouge, ça fait très rouge sur la vidéo, mais c'est plutôt un rose foncé qui fait couleur framboise. J'ai pris jaune pâle. Voilà, ça rend quand même assez bien. Et j'ai pris corail nacré. Voilà, il y a plus les reflets, mais voilà, c'est un espèce de couleur pêche, un peu rose, rose orangé nacré. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais pris dans leur boutique. Il y avait encore plein d'autres choses, mais au bout d'un moment, il faut respecter. Déjà que c'était hors budget, j'ai eu le droit à un petit supplément de la part de mon conjoint. Donc, on va pas forcer les choses. Ensuite, je suis allée dans la boutique, c'était Univers Scrap. Ça, c'était tout en scrapant. Voilà, j'avais la carte qui était là. Ça, c'était une autre carte. Ouais.
Ensuite, je suis allée, donc ça c'est Florilège, c'est à part. Je suis allée dans la boutique Univers Scrap et j'ai craqué sur ces deux tampons. Je revérifie juste si j'avais pas pris autre chose. Non, c'était ça. Sur ces deux petits tampons. Des petits nuages. Et un cercle à broder. Donc ils sont très petits. Hein. Je sais pas s'il y a marqué les tailles, je crois pas. Mais franchement, ça doit faire allez, 5 cm hein, le cadre à broder. Tout cassé. Hein. Vous voyez bien par rapport à mes doigts, quoi. Ils sont tout petits. Mais les nuages, j'étais trouvé super mignons. Donc, voilà pour... c'était la boutique Univers Scrap. Ensuite, je suis passée chez Florilège Design. Et là, il y avait la nouvelle collection. Et en fait, la nouvelle collection, c'est... une ode à Paris. Et à Paris, bah moi, j'y ai passé, on va dire, toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et j'ai carrément pas envie d'y retourner et de scraper ça. Ma fille qui est arrivée entre-temps, j'espère qu'on n'entendra pas trop les dessins animés qu'elle veut mettre pour le moment. Donc ensuite, je suis allée sur le stand de Florilège Design. Donc c'est ce que je disais. Et la nouvelle collection qui met en lumière Paris, moi ça m'a pas plu du tout. Malheureusement, c'est dommage, hein, j'étais très pressée de voir, le teasing me plaisait beaucoup, mais bah, finalement j'ai pas aimé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas craqué mon slip, mais bon voilà, payer 22 € pour un dice, pour moi ça fait beaucoup. Mais comme j'ai rien acheté, enfin juste deux petites choses en plus, je me suis dit ça c'est très pratique pour faire les petites pochettes comme ça dans les mini-albums. Et surtout que moi j'en fais beaucoup. Et je me suis dit que ça c'était un bon investissement. Donc c'est une matrice de découpe avec 3 petites pochettes. Est-ce qu'il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué la taille. Hop. Mmh. Max, s'il te plaît. Je vous le sors. Est-ce que je peux sortir comme ça? Ouais, voilà. Donc c'est super pratique. Je vous mettrai les dimensions parce que là c'est pas noté. Non, c'est pas noté. Je vous mettrai juste là les dimensions de l'outil. Et donc voilà, je trouve ça super pratique. Il n'y aura plus qu'à passer à la machine Big Shot et hop, vous avez ce qu'il vous faudra pour faire des petites pochettes. Moi j'aime bien faire les petites pochettes comme ça sur mes mini-albums. Hop, ensuite il y avait des petits paniers où il y avait juste ça que j'ai repris pour faire le Project Life de ma dernière. Je voulais reprendre parce que je ne savais pas si j'avais encore toutes les lettres. Donc j'ai repris les lettres. C'est les lettres en bois de quelle collection? Je ne sais pas s'il y a une collection. Mais je crois que c'est à petits pas. Voilà, je vous mets le... Si ça veut bien faire le focus. Je vous mets là... Alors, attendez. Non, c'est trop près. Voilà. Comme ça, vous avez la référence si vous voulez. Et vous voyez toutes les lettres qu'il y a à l'intérieur. N'hésitez pas à faire stop si vous voulez voir, compter le nombre de lettres qu'il y a dedans. Et voilà, ça c'est ce que je voulais reprendre parce que j'en avais déjà pris un mais que j'avais déjà utilisé. Donc j'ai le deuxième. Et il y avait un petit panier avec plein de petits tampons en promotion. Et j'ai trouvé celui-là, je trouvais que c'était sympa pour l'hiver. Bon évidemment, hein, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Même si j'ai toujours pas fini mon Daily December de cette année. Enfin, le Daily December 2023. Je verrai bien quand est-ce que je terminerai. Mais voilà. J'ai pris celui-là qui était donc en promotion. Et quand on achetait à n'importe quel montant, on avait le droit à cette planche de découpe comme ça, un petit peu façon dentelle, qui à mon avis passe et fait partie de la nouvelle collection. Donc c'est cool parce que Florilège, à chaque fois qu'on va sur les salons, même si on n'achète pas grand chose, on a quand même un tout petit cadeau. Même si c'est pas grand chose, c'est quand même ça. Et moi je trouve que c'est vraiment top quoi. Alors, je vais faire un peu de place et je vous reprends pour le deuxième sac. Parti pour le deuxième sac. Là, je suis passée chez Schwan Flower. Voilà, de toute manière, j'adore toujours. Pareil, j'ai pas pris grand chose, mais là, j'ai craqué sur ce super tampon et je crois que je vais l'utiliser dans mon Project Life pour le mois de février aussi parce que je le trouve trop canon. Et comment vous dire qu'une fois peint, regardez l'exemple. Il est trop beau. Et pour cette planche entière là, il était à 14,95 € et là je trouvais que c'était vraiment pas cher du tout.
pour avoir une grande frise comme ça, c'est vraiment top, quoi. Donc je pense que je vais l'utiliser pour mon Daily December. En tout cas, c'est pour ça que j'y ai pensé. Et j'ai pris un tout petit tampon, pareil. Non, ça c'est de la nouvelle collection. Enfin, nouvelle collection. C'est voilà, les Doudouland, les Astros. Le ciel étoilé, c'est, je vous mets aussi la référence si vous voulez aller sur leur site ou sur Craftelier. C'est le clear ciel étoilé. Et je l'ai trouvé vraiment trop mignon celui-là pour faire un petit fond. C'est vraiment... Je pense que ça peut être bien aussi pour mettre dans mon planeur. Voilà, est-ce que ça fait le... Voilà le focus. Ça, j'y étais à la fin, il y avait presque personne. J'ai pu discuter avec les créatrices. Moi, j'adore ces moments-là. Donc, un autre truc, rien à voir, mais j'ai acheté du tissu comme ça, du tissu filet. Ça va être pour faire... Voilà, on voit rien du noir sur du noir. Je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si on va voir non plus. En fait, c'est un tissu filet et je vais faire des sacs pour mettre les jeux de bain. Donc voilà, rien à voir. J'ai payé ça 1 euro à chaque fois le petit truc. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais c'est du loisir créatif. Donc voilà, c'était très rapide sur le marchand de tissu qu'il y avait. Ensuite, je suis allée, bah forcément, chez Scrap Didi. Eux, je l'oublie jamais. À chaque fois, j'achète des choses. Je suis jamais déçue. Donc chez eux, hop, donc vous avez la box toujours. À chaque fois, tous les mois, je me dis, est-ce que je la reprends ou pas? Je ne sais pas. J'ai du mal en fait à me défaire de la box de chez Perrine et je peux pas me permettre de prendre les 2 box. Donc pour n'importe quel montant d'achat, vous avez le petit tampon rose. Là, celui-là, c'était ensemble. Donc ça, je l'ai pas, je vais le ranger aussi. Alors, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris sur la nouvelle collection Éclat d'amour, ils avaient ce tampon clear avec l'alphabet. Je trouvais ça super sympa. Et en plus, vous avez des chiffres en dessous. Je trouvais ça vraiment bien. Et je trouve que pour faire des petites cartes, les exemples sont assez jolis. Donc voilà. Moi, j'en ai jamais assez d'alphabet hein, en tampon. Donc j'ai pris ça. J'ai pris la petite matrice cœur comme ça. Je trouvais que ça super mignon aussi. Là, il n'y a pas de test, mais il me semble que j'avais vu sur leur page Instagram qu'il y avait des trucs super jolis. Donc, j'ai pris ce petit triptyque-là. J'ai pris... Hop, j'avais pris ça, tu vois, je ne savais même plus. Le petit pochoir sucre d'orge, pareil, je pense que c'était pour continuer mon journal de décembre. Hein. On sent bien la vibe qu'il y avait sur ce salon. Et j'ai pris aussi le pochoir où il y a à l'intérieur pour cacher. Ça, c'est bien qu'ils aient remis. Parce que, en fait, là, il me semble, hein, ça fait à peu près 10 par 15. Et si je veux faire des tout petits moonboards sur, par exemple, le derrière d'une photo, je trouve que ça peut faire vraiment sympa. Et puis, j'avais été éclatée. C'était à quel salon? Peut-être version scrap de l'année dernière? Je me souviens plus. Où on avait fait avec Amy un mood board et j'ai trouvé ça super sympa. Et donc, voilà, j'ai acheté celui-là. Et c'est fini pour mes achats sur le salon de Laval. Donc vous voyez, hein, même si j'ai pas scrappé, il y avait toujours les envies qui étaient là. Et maintenant, on va passer au colis Craftelier. Là, j'ai 2 mois de colis Craftelier. J'en ai un tout petit, ça c'était le mois dernier. Et ça, c'était celui de mois de février, il me semble. Hop, donc je vous avais déjà montré. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai acheté les feuilles autocollantes. 30 par 30 pour faire mon planeur. Alors par contre là je vais peut-être vous remonter parce qu'on va pas voir bien tout ce qu'il faut. Bon, je pense que là ça devrait le faire. Ouais, je vais tout sortir du carton. Il est bien tout l'heure que j'ai cherché mon loulou, donc j'espère que j'aurai le temps. Alors, hop. Donc, vous avez vu la semaine dernière, je vous remettrai le petit i dans la barre d'infos avec en bas marqué où est-ce que vous montre mon planeur. En tout cas, je vous montre les prochains mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur le site des pages 30 par 30, des autocollants. Donc, c'est principalement EcoPark, Cartabella et Simple Story pour décorer mon planeur. Comme ça, j'ai un mois complet et je me prends pas la tête à savoir qu'est-ce que je fais ou quoi. Je prends une feuille, je cherche 4 ou 5 stylos tombeaux pour faire des décorations avec. Et voilà, après ça prend très peu de temps, très peu de place et je peux faire ça en 5-10 minutes. Enfin 5-10 minutes pour une ou deux semaines.
Et je trouvais que c'était plutôt sympa, comme ça, moi j'ai tout, j'ai plus rien à acheter pour mon planeur. Donc là, j'ai pris la collection Birthday Girl de chez EcoPark pour le mois de juin. J'ai pris Retro Summer pour le mois de juillet. J'adore trop celui-là. J'ai pris My Favorite Summer de chez EcoPark. Pour le mois de septembre, j'ai pris Acorn Lane de chez Simple Story. Enfin, en fait, j'adore. Je les adore tous. J'ai pris Monster Mash de chez EcoPark pour le mois d'octobre. Alors, je sais qu'ils vont sortir à chaque fois des nouvelles collections, mais au moins, je ne ferai pas juste une petite commande pour juste le mois d'octobre ou le mois, enfin, pour un seul mois. Au moins, j'aurais déjà tout fait. On va dire que ma charge mentale de scrap pour le planeur, c'est fait. Là, c'est quoi Winter Wonder de chez Simple Story pour le mois de novembre. Et j'ai pris le Happy Christmas de chez Cartabella. J'ai adoré cette année quand leur collection, elle est trop canon. Donc de chez Cartabella pour le mois de décembre. Ensuite, alors pourquoi j'avais acheté ça, je me souviens plus. Ah si, c'est pour ranger mes... je sais pas si je les ai pris là. Les petits ronds. J'ai enfin acheté des petits tampons. Pas des tampons, comment on dit, des petits mousses, mais plus gros que les doigts pour mettre l'encre. Et j'ai acheté ça pour les ranger. Je trouve que ça va être super sympa. Donc c'est la boîte transparente avec 18 compartiments. Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Hein. Vous avez toujours le petit papier. J'ai pris des aimants. C'était chez eux ou chez Action, ça? Des petits aimants. Voilà, 10 aimants forts. Et ceux-là, c'est 10 mm, donc c'est 1 cm. J'ai pris pour faire les dates, le tampon date de chez Laura by Laura. Je sais pas si ça fait bien le focus. Voilà tout ce qu'il y a dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez... parce que moi, j'en avais un, mais à chaque fois, c'était déjà marqué 2000... Enfin, il va jusque 2024 ou 2023, je crois, celui que j'ai. Et celui-là, en fait, vous pouvez mettre n'importe quelle date. Donc, même si je vais faire une photo, par exemple, de 1994, eh ben, je vais pouvoir mettre la date. C'est ça, c'est qui est cool. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Et c'est chez Laura by Laura. J'étais toute motivée, plein de bonne volonté. Je voulais faire des cartes pour Pâques avec la collection Bunny Kisses de chez Moda Scrap. Donc j'ai acheté les feuilles 15 par 15 et les die cuts qui vont avec. Franchement, c'est trop mignon. J'adore la feuille avec les petites carottes. Enfin, vous voyez bien que si c'est encore sous plastique, c'est que j'ai pas pu les utiliser. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. C'est pas grave, je me dis c'est peut-être pour l'année prochaine. Ou je les ferai dans un futur tuto pour faire des cartes. Hein. De toute manière, vous pouvez utiliser les sketchs de ce que je fais. J'ai acheté chez Artemio des die cuts pour... Faut que j'arrête de dire les E. Et je recommence. Des die cuts pour la fête des mères et pour la fête des pères parce que je vais faire des petites cartes. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, vous avez en tout cas tous les die cuts. Je les trouve super punchy, super simple. Enfin, j'aime bien le design. Donc, hop, vous avez ici l'épreuve qu'il faudra que vite j'élimine. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais faire des petites cartes ou un mini album, enfin une petite décoration, je ne sais pas encore. Mais voilà, je me dis qu'au moins ça, c'est fait. Artemio a lancé une nouvelle collection. Je ne suis pas fan. Vraiment pas fan. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection. Mais j'aime pas trop les couleurs marron, beige comme ça, c'est pas mon style. Mais par contre, j'ai trouvé que les feuilles en bois comme ça, pardon, ça pouvait être sympa et que je pouvais essayer de faire une espèce de home déco avec une petite guirlande ou je sais pas. Mais voilà, ça me plaît bien. Donc j'ai pris les feuilles, elles font 10, 12 et 13 cm de hauteur. Pour faire un petit... Enfin, c'est ce que j'avais en tête pour faire un home déco. Sur la même... je sais pas si c'est la même collection. Mais voilà, j'avais bien aimé. C'est un grand dies. Je dois faire à peu près 15 cm sur 15 cm ou 14, je ne sais plus. De toute manière, je vous mets les dimensions avec les prix. C'est comment ça s'appelle? Du canage. Enfin, je sais plus comment ça... Enfin, voilà. Il n'y a pas à se justifier. Pour faire un fond, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Je vous montrerai, j'essaierai d'insérer une photo si je trouve sur le résultat que ça donne.
ça. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Ah si, ça c'est pour mettre sur mon planeur. Pour faire une petite guirlande de décoration sur mon planeur. J'ai acheté donc ces petits papillons en tissu brodé de chez Prima Marketing. De chez Franck Garcia, ouais, j'adore. Il a fait des super collections, lui. Donc, il y a 6 petits papillons en tissu brodé. Je ne sais pas si... On va voir comment ça fait. Ah, en dessous de 14 ans, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Je viens juste de le voir. 14 ans. Genre, à 14 ans, tu mets ça dans la bouche? Non, c'est pas possible. Voilà, vous voyez, un petit anneau avec de l'organza et du fil brodé. À chaque fois, c'est super joli. Il me semble que j'avais pris ça pour mon planeur. Il faudra que je regarde sur mes cahiers parce que j'ai marqué tout ce que je voulais faire avec ce que j'ai acheté. J'avoue, comme j'ai pas beaucoup préparé la vidéo, je dis un peu n'importe quoi. Tchac. Enfin, pas n'importe quoi, mais voilà. Ensuite, c'est toutes les feuilles. Là, j'ai plus beaucoup de temps. C'est pas grave. J'ai acheté pour rattraper, pour faire mon Project Life de la naissance de ma fille, donc de la dernière. Comme j'ai tout pareil noté dans un carnet, que j'ai mis les photos dans un album particulier, et que je veux tout rattraper parce que j'ai rien fait pendant ma grossesse, sachant que j'étais malade, hein, vous avez bien vu. J'ai acheté la collection Day in the Life numéro 2 de chez EcoPark. Et ce qui est bien, c'est que c'est une page comme ça. Donc là, c'est la collection, c'est la même collection, mais en format 15 par 15. Et j'ai le focus qui se fait pas. J'espère que depuis tout à l'heure, vous voyez ce que je vous montre. Day in the Life numéro 2. Et c'est donc des pages de Project Life. Donc j'ai pris en petit et en grand. Hop là. J'étais interrompue. Il faisait une super promo quand j'ai commandé. Il y avait 20% sur toutes les feuilles, sur des collections Day in the Life et Day in the Life 2. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait en un exemplaire, en plus du petit pack, du petit pas de 15 par 15. Donc sur la première collection, donc Day in the Life 1, parce qu'il n'y a pas marqué 1, ça va être cette feuille-là en mois de janvier, avec ces cartes-là et ce fond-là qui est juste magnifique. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Février-mars, il n'y avait plus. Donc, j'ai pris le mois d'avril. Alors ça, j'aime beaucoup. Petites choses comme ça peut être super bien. Il y a beaucoup de journaling, je trouve, sur cette collection par rapport à la numéro 2. Où il y a beaucoup plus de cartes de décoration. Avril, donc mai. J'aime bien aussi celle-ci. Avec un fond très fleuri, j'adore. Je suis vraiment très très fan. Les fonds derrière sont super jolis. Le mois de juin, tu vois, vous voyez, par contre, je trouve que les couleurs, elles correspondent, enfin, elles correspondent pas forcément à la saison. Par exemple, pour un mois de juin, moi, je trouve ça un peu tristoun. Donc, heureusement qu'il y a les fonds comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez interchanger. Si, par exemple, sur le mois de mai, vous avez une carte que vous voulez mettre au mois de juin, vous pouvez carrément. Donc, ce qui est bien, c'est que les cartes sont interchangeables. Si vous voulez mettre des cartes du mois de mai dans le mois de juin, ou comme vous, enfin, échanger les cartes, c'est que c'est possible. C'est ça qui est bien aussi, qu'il n'y ait pas de saisonnalité dans ces cartes-là. Donc là, c'est le mois de juin. Après, il en manquait plein. Et on se retrouve au mois d'octobre. J'aime beaucoup avec les couleurs comme ça. Je suis vraiment... Ah, je vous ai pas montré. Si, je vous ai montré. Avec le fond qui est comme ça. En Vichy, jaune moutarde. Le mois de novembre. Je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là. Avec ces petites punaises. Et le mois de décembre. Avec un fond tout vert. Hop, ça je vous montrerai après. Hop, et je vous montre la collection Day in the Life numéro 2. Donc il y avait aussi la promotion des moins 20% quand je les ai achetés. Donc le mois de janvier, avec un fond comme ça. Vous voyez les cartes de titre, elles sont comme ça, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Le mois de février, avec les petits cœurs. Bon, ça rappelle quand même la Saint-Valentin, mais ça, vous pouvez le mettre n'importe quand. Le mois de mars, et voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez plus de cartes de décoration et très peu de journaling. Sur les cartes là, c'est juste un peu, on va dire, le bémol.
Mais moi, je les aime beaucoup. Elles sont très, très belles, ces cartes-là. Le mois d'avril, là, j'ai réussi sur la collection numéro 2. J'ai réussi à prendre tous les mois. Avec un fond très fleuri comme ça. Le mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Avec un fond bleu. Et un faux... Enfin, il y a des petites fleurs bleues comme ça. Le mois de juin, qui est assez tristoun, j'avoue, en bleu foncé comme ça. Assez tristoun quand même. Avec les petites plantes derrière. Le mois de juillet, qui est déjà un peu mieux quand même. Hein. Avec les petites fleurs bleues et jaunes. Le mois d'août, ça j'aime bien aussi. Ça fait plus boulette journal, mais c'est pas mal quand même. Avec les magnifiques papillons. Ça donne très envie de tout découper. Il faut avoir le temps pour tout découper. Le mois de septembre. Avec un fond quadrillé pour rappeler la rentrée scolaire. Ça peut être cool. Enfin, là, moi, ça va pas être le cas puisque c'est pour mon Project Live de grossesse. Mais le mois d'octobre, avec les appareils photo, ils sont juste canons aussi. Le mois de novembre, avec le fond tout jaune. Et en fait, c'est un faux uni, je sais pas si on va voir. Ça fait comme des petits mandalas, en fait. C'est assez joli. Et le mois de décembre, avec un fond tout bleu foncé avec des petites croix. Pareil, je sais pas si on verra parce que même déjà à l'œil nu, on voit pas bien. Donc voilà, donc je pense qu'avec tout ça, je vais pouvoir rattraper et faire mon Project Life de grossesse numéro 3. J'ai aussi acheté du vélum et des feuilles de chez Coco Loco. En fait, j'ai beaucoup hésité pour mon faire-part, donc de ma petite fille, ma petite Macha. Et j'ai trouvé que finalement, je vais peut-être pas la faire avec la collection Mes Petits Pas. Je vais plutôt faire un album avec, pas les cartes d'étape, mais avec différents mois pour la première année. Enfin, je sais pas encore trop. Mais je vais faire quelque chose avec autre chose, un autre projet avec la collection Petits Pas de chez Florilège Design. Et j'avais envie de faire mes faire-part avec ces jolies fleurs de chez Coco Loco. Juste le bémol, c'est que de l'autre côté, c'est blanc. C'est un peu moins cool. Je sais plus si j'avais vu ça. Faut que je regarde sur mon carnet si j'ai noté quelque chose. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages Copacabana, donc les pages Bossa Nova de chez Coco Loco, avec les fleurs comme ça multicolores. J'adore vraiment, elles sont vraiment très jolies. Et j'ai pris 1, 2, j'en ai 2 là, 2, 3 et 4 feuilles vélum de la collection Bikini, pareil de chez Coco Loco. Je vous laisse regarder et je vais vous mettre deux comme ça, donc elles sont blanches et il y a des petits points et des petits vagues, des petits traits roses un peu plus marqués. Voilà, et donc ça, ce sera pour faire mon faire-part, le dernier faire-part. Donc ça, c'était la deuxième commande du mois de février. Pour la commande de mars, j'avoue, j'ai eu un peu la tête en l'air. J'ai commandé des trucs, mais pas aux bonnes tailles. Et je me suis aussi lâchée sur les tombeaux. Je vais pouvoir remplir mon nuancier. Alors, je vous montre, tac, ceux que j'ai choisis. Est-ce qu'ils étaient en promo? Non, il ne me semble pas qu'ils étaient en promo. Mais comme je me suis dit que j'avais acheté assez de choses pour de papier, tout ça, je me suis dit que j'allais continuer mon petit stock. Donc, j'ai pris le violet numéro 603. Donc, les tombeaux, je vous rappelle, vous avez une mine en stylo, en feutre plume, comme j'appelle ça, en feutre pinceau, pardon. Et de l'autre côté, vous avez la petite mine. Voilà. Donc, vous avez le violet en 603. Vous avez le 373, une espèce de turquoise. Je vous mettrai à chaque fois les descriptions. Le 249, c'est un vert très foncé.
Le 476. Un bleu. Je crois que c'est le bleu cyan celui-là, mais je suis pas sûre. Le 673. Donc ça, c'est un violet. Et pour moi qui n'aime pas le violet, j'ai quand même dû en prendre un petit peu. Hein. Le 885. Un rouge. Le 173, un vert pétard. Le 553. Voilà. Celui-là, j'adore. C'est un espèce de vieux rose. Le 912. J'arrête pas de mettre des coups dans la table, je vous fais bouger. Le 912. Le 946. Ah, c'est un orange. Le 910. C'est un beige, un rose très clair. Le 772. C'est pareil, un vieux rose. Le 126, c'est un vert, un peu vert olive. Et le 533, c'est un bleu-violet. Voilà ce que j'ai pour mes tombeaux. Donc voilà pour mes tombeaux. Je vous mettrai, j'essaierai de vous insérer une petite photo de mon nuancier en vous montrant un petit peu ce que ça donne, ces nouvelles couleurs. Mais là, en fait, je suis en train de voir que j'ai plus beaucoup de place. Donc, il faut que je me dépêche pour vous montrer la fin de mon... Je suis désolée pour les prix des enfants. Hein. Ensuite, j'ai pris le dernier kit des petites Distress. Donc, moi, je ne prends pas les Distress Oxyde parce que je préfère les Distress Ink, toutes simples. Elles sont moins chères. Et je trouve que c'est plus facile. J'aime pas, en fait, les teintes un peu trop... Enfin, le côté un peu craie. J'aime pas trop que ça blanchit les couleurs. Là, au moins, vous avez les couleurs qui sont bien intenses, même quand vous les mouillez. Donc, c'est les 4 dernières couleurs. Il y a le... Alors, excusez-moi l'accent anglais. Uncharted Mariner, un bleu foncé. Le Lumberjack Plaid. Le Lost Shadow. Et le Scorched Timber. J'espère que c'est comme ça. Je pense que c'est un espèce de kaki, un marron foncé kaki. Donc, c'est le kit numéro 18. Moi, j'aime bien les acheter en kit comme ça. C'est au moins... Ça met un peu plus de temps à arriver, mais vous avez tout. Ensuite, j'ai plus beaucoup de place. Il me reste combien de temps? Ouais, vraiment pas. Je voulais le prendre en plus petit, mais je l'ai pas trouvé. C'est le seul qui me manquait sur mon nuancier, le Picket Fence. Et j'ai plus de place. Donc, je vous disais, je vais y arriver à faire cette vidéo. Avec les enfants, c'est compliqué. C'était la Picket Fence qui me manquait. C'était le gris, j'arrivais jamais à l'avoir. J'étais persuadée de l'avoir pris en mini. Et en fait, je l'ai en grand. Bon, au moins, c'est pas grave, je l'ai. Je pourrais l'utiliser d'ailleurs avec la Lost Shadow. Il faudrait que je teste, mais franchement, c'est à peu près les mêmes teintes. J'ai pris du double face. Alors là, c'est du gros parce que c'est ceux que je vais mettre quand je colle mes photos sur mes cartes de Project Life. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très très fin. Et de toute manière, quand j'ai commandé, il n'y avait plus de très fin. Il restait plus que ceux-là. Ou alors les très épais. Donc, j'ai vraiment pris ceux-là. Et j'étais persuadée d'avoir pris que des recharges de... Donc, je vous disais, je voulais reprendre juste les recharges de la petite souris de chez Tombow parce que je l'adore, elle colle super bien. Bon, elle est un petit peu chère, donc je l'utilise pas pour tout. Et finalement, donc j'en avais commandé 2, j'ai carrément recommandé les souris. Donc, comme quoi, j'étais vraiment pas du tout attentive. Bon, j'ai quand même des recharges, mais je me retrouve avec 3 souris Tombow. Je sais pas comment je vais... Enfin, qu'est-ce que je vais en faire. En tout cas, j'ai au moins des recharges. Donc voilà pour ce deuxième colis de chez Craftelier. Pour tous les petits hauls que j'ai fait, pour tous mes achats que j'ai fait pendant ces 3 derniers mois. J'ai de quoi faire, j'ai envie de vous dire. Ça va encore rajouter des choses dans ma scrap room. Mais au moins, voilà, ça m'a fait des petits plaisirs en l'achetant. Et j'ai les collections que je veux pour mes futurs projets, mes futurs gros projets. Les gros et les plus petits. Alors en tout cas, cette vidéo haul est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un tuto, je vous promets. Enfin, je vous promets, un tuto ou une astuce rangement. Je vais voir comment se passe la semaine avec ma petite louloute. Mais au moins, je vous retrouve la semaine prochaine, ça c'est sûr. Je vous fais des très gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager.